Bonjour et bienvenue à tous les taureaux et les ascendants pour votre guidance générale du mois de février. Oh combien ça fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année, ce nouveau mois. Et on va voir ensemble, vous allez voir avec ce tirage en 6 lames, en tirage hexagramme, ce que l'on appelle. Voilà, je l'avais déjà fait l'année dernière. J'avais eu pas mal de bons retours, donc on va, pour les nouveaux et puis pour les anciens, pour toutes les personnes, on va voir ce que cela va vous apporter. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, et de cliquer sur la cloche de notification. Vous connaissez la chanson maintenant, tout simplement pour que vous puissiez recevoir votre guidance sentimentale dès demain. J'attends avec grande impatience vos commentaires, donc n'hésitez pas à m'en mettre, tant que c'est des commentaires constructifs et positifs, parce que les autres commentaires négatifs, ça ne sert strictement à rien, d'accord? Ni pour vous, ni pour moi. Allez, c'est parti, on y va avec ce magnifique tarot qui s'appelle le tarot des enchanteurs, que je vais vous présenter dès maintenant. On va voir ce qui va se passer. Vous allez voir. Oh. Ils sont en train de parler, les lames. Voilà. Tirage en 6 lames, qu'est-ce qui va ressortir? Alors on commence avec la première lame ici présente, qui est tout simplement l'apparent. C'est le problème qu'il y a consciemment en vous. Et comme vous voyez ici, c'est la grande prêtresse, une personne avec une haute communication, et on voit que pour ce mois de février, tout simplement, une grande communication en vous-même. D'accord? Ici, on voit une belle introspection. Vous savez ce que vous voulez dans la vie. Si on regarde bien ici, on a la couverture avec les cœurs. Donc, on voit que vous êtes quand même assez bien... Enfin bon. Vous voyez? Dites-moi en commentaire. Vous le savez comment vous êtes. D'accord? Vous êtes dans une très belle énergie. Donc là, on va voir ce problème. Le problème conscient, c'est que vous savez que vous êtes une personne bien, que vous faites le bien autour de vous. Ça, c'est ce qui est conscient. Là, maintenant, on va voir tout simplement ici, le point de tension, c'est la deuxième lame. Après la 1, la 2 qui est ici et pas là. Et le point de tension, c'est le 2 de bâton. On voit ici tout simplement une procrastination à ne pas faire ce que vous devez faire. On le voit très clairement, vous êtes assis, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez augmenter vos connaissances. Ici, on a tous les livres. Vous devez faire certaines choses et voilà, vous laissez le temps passer. On voit ici derrière des bateaux qui s'en vont, mais sans vous. Voilà. Donc ça, c'est le point de tension. Soyez vigilants de ne pas procrastiner trop, d'accord? On a ici après la lame numéro 3 qui est la voie, en fait, tout simplement vers la résolution tout simplement de cette tension. Donc on va voir ensemble, et on a ici, si vous voyez bien, je sais pas, l'as d'épée. Alors là, en fait, tout simplement on voit que vous brandissez votre épée et que il y a le laurier tout autour de la victoire. Donc en fait, ici, on voit cette résolution, cette voie, c'est tout simplement d'agir pour que
vous ne procrastinez plus, d'accord? Donc, si on regarde depuis le début, on voit que vous êtes une magnifique personne avec plein de volonté, plein de belles volontés, d'accord? Ici, vous procrastinez beaucoup. Et ici, en fait, on vous indique de passer à l'action et de moins, en fait, vous reposer. Faire plus que ce que vous pouvez. D'accord? Ce qu'on appelle tout simplement le dépassement de soi. Alors, après, on a ici, tout simplement, après 2, 3 et la 4, on a ici, tout simplement, ce qui est non résolu ou inconscient, d'accord? Après le conscient, on va parler à l'inconscient et on va voir, c'est l'as de coupe. Alors là, c'est très intéressant parce qu'on a ici le symbole de l'être de lumière et vous brandissez encore une nouvelle fois cette coupe remplie d'une belle fleur d'amour. Mais on voit ici trop d'émotions. Trop. Voilà. S'il faut que vous reteniez, c'est que vous avez trop. Donc on voit ici en fait une personne hypersensible et qui est trop susceptible de certains comportements. Trop dans l'émotion. Intéressant, hein? Pour le moment, alors si vous aimez bien, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner bien sûr et vous pouvez partager à tous vos amis taureaux et ascendants. Alors c'est parti, on va voir maintenant le cinquième, la cinquième lame qui est tout simplement le pivot du changement. Hein. Qu'est-ce qui va faire que vous allez arriver à améliorer votre situation? Et voilà, tout est dit. Hein. Vous voyez que tout prend sens, n'est-ce pas? On a la lame 13, le chiffre 13 c'est la mort, le 13 c'est la superstition. Beaucoup de personnes ont peur de la mort, mais il ne faut pas en avoir peur. La mort c'est un nouveau cycle, un nouveau départ, quelque chose qui va émerger dans votre réalité, donc c'est quand même pas si mal, d'accord? Et on a la dernière lame, qui est la clé pour aller vers sa propre harmonie, d'accord? Et cette lame, voilà, on vous l'indique, tout simplement avec le symbole du chiffre 8, le symbole de l'infini que l'on voit de partout, c'est tout simplement de trouver son propre équilibre. Alors on a ici la personne qui est en train de méditer pour se recharger, pour se ressourcer, mais si vous regardez bien, le plus important c'est tout simplement de trouver l'énergie de l'équilibre. Tout est équilibre et donc du coup il est temps pour vous de prendre du temps. Il est important de prendre le temps de vivre. Voilà ce que ça veut dire pour ce mois de février, pour cette guidance générale. Alors, si on fait un petit résumé, on voit que vous êtes une belle personne, d'accord, bien communicative. On voit ici que votre tension, c'est la tendance à procrastiner, d'accord. Donc, au lieu de procrastiner, passez à l'action davantage. Cessez de trop être émotif, de trop pleurer. Cela ne sert à rien à part perdre du temps. Ce qui va vous permettre tout simplement d'arriver à changer en fait la perception de votre vie et bien sûr ce qui va vous permettre de gagner du temps pour les choses qui sont importantes. Je vous remercie de votre écoute, de votre abonnement. J'espère que cette guidance vous aura apporté autant de réponses que j'ai reçues à travers cette guidance. Voilà. Je vous retrouve dès demain pour votre guidance sentimentale. Ciao!